Voilà. Et les chrétiens, ce sont des gens qui procurent la paix. Et vous voyez ici que le Seigneur dit, ils seront appelés. Il met ça même au futur. Alors que nous sommes déjà chrétiens. Jean dit que nous sommes maintenant même enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, ils seront, c'est aussi pour dire qu'ils seront confirmés ainsi dedans. Voilà, parce que Jean, il dit, bien qu'on est maintenant enfant de Dieu, mais il y a notre vrai état, par exemple, de perfection, d'incorruptibilité, de vie éternelle qui n'est pas encore consommée. Voilà, Paul a dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, quand le Seigneur dit ils seront appelés fils de Dieu, il dit ça ainsi, non pas qu'il nie qu'actuellement nous soyons fils de Dieu, mais il est en train de dire que, vous vous rappelez encore dans le même pièce, il a dit, je crois que si on est nos œuvres, nous avons les œuvres, on va dire comme ça, du Père, hein, je paraphrase, j'ai un peu dit textuellement, mais c'est ainsi que nous serons les enfants de notre Père céleste. Voilà. Mais le Seigneur, c'est pas comme s'il dit, finissez d'accomplir ça, alors vous serez les enfants de Dieu. Mais en disant, ils seront appelés fils de Dieu, il veut simplement faire comprendre que les enfants de Dieu, ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus, qui ont un jour eu leur cœur changé et qui ont été introduits dans le chemin du salut, ce sont des personnes qui vont attester de ce salut qu'ils ont reçu là, par une vie dans laquelle ils ou elles vont travailler à procurer la paix. Vous comprenez? On est ensemble. Voilà, des gens qui vont travailler à procurer la paix. Donc, les disciples de Jésus que nous sommes, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ce sont des gens qui procurent la paix. Dans notre version, on traduit par les pacificateurs. Voilà. Procurer la paix, c'est être un pacificateur ou un pacifique. C'est l'opposé des querelleurs. Je ne sais pas si on dit palabreux ou quoi, mais en tout cas, c'est l'opposé. Les enfants de Dieu, ce sont des pacificateurs et non des palabreux. Ce sont des pacifiques et non pas des querelleurs. Ce sont des personnes qui travaillent à ramener toujours le calme et la paix. Amen. Hébreux 12, 14 dit quoi? Un frère bien-aimé, tu vas lire pour nous. Hébreux 12, 14. Donc, les enfants de Dieu, ils sont des pacificateurs. Hébreux 12, 14, oui, tu vas lire pour nous. Hébreux 12, verset 14. Il dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Le verbe qui est utilisé, j'ai recherché un peu dans le grec. Rechercher, là, le verbe qui est utilisé dans le grec, là. Je crois que ça se dit dioko ou bien quelque chose de ce genre. Mais j'ai cherché un peu pour voir ses significations. Ça signifie courir rapidement pour attraper une personne ou bien une chose. Ouais, non. Voici ce que le verbe là signifie. Ça veut dire que le verbe qui est traduit par rechercher là, dans le grec, la pensée qui est rattachée à ce verbe, c'est la pensée de courir rapidement pour attraper une personne ou bien pour attraper une chose. Et je vois que ça signifie aussi poursuivre. Poursuivre. Et je pense que, voilà, certains traduisent par poursuivre la paix avec tous. Et ça signifie aussi vouloir fermement acquérir quelque chose. Vouloir fermement acquérir. Mais vous voyez la pensée de courir rapidement pour attraper une chose ou une personne, ça veut dire que quand on nous dit rechercher la paix avec plus, donc, et la sanctification, mais je parle aujourd'hui particulièrement de la question de la paix, ça veut dire que le Saint-Esprit qui a donc inspiré l'apôtre a écrit, il veut que nous puissions bien imprégner, en fait, imprimer au-dedans de nous que nous ne devons jamais être à l'aise quand la paix est embrouillée quelque part. On ne doit jamais être à l'aise. Je veux que vous puissiez bien suivre ça, s'il vous plaît, bien aimé. Et ce n'est pas faire ça une fois ou bien faire ça quand les conditions ne sont pas trop compliquées.
ce n'est pas faire ça quand on peut. Mais la pensée ici, c'est que nous devons être tellement mal à l'aise quand la paix commence à être touchée qu'on doit, par exemple, courir rapidement pour attraper. Voilà. En tout cas, tout le nécessaire pour ramener cette paix. C'est la pensée qui est dans le verbe, donc, je crois, dioko. Voilà, c'est la pensée qui est dedans. Ce n'est pas une chose qu'on laisse un peu, on laisse avec le temps, ça va aller. Ou bien, bon, c'est bon, je ne force pas les choses. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas, bien entendu, de serrer le cou de quelqu'un pour qu'il soit en paix avec toi. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le verbe qui est traduit par rechercher, dans le grec, il y a la pensée de courir rapidement pour attraper la chose. Et vous êtes avec moi, vous allez voir pourquoi les apôtres, par exemple, ont dit que si même la colère arrivait, parce que c'est un sentiment, la colère, vous savez, ce n'est pas un péché en soi directement. C'est comme la joie. Mais vous savez que vous pouvez être tellement en joie que vous allez vous livrer la débauche. Voilà. Par exemple, quand il y a l'anniversaire, l'anniversaire d'Hérode, voilà. Et l'anniversaire, et ça, j'ai lu M. Adolphe Monod. Ah, il a dit des paroles merveilleuses, ça m'a beaucoup édifié. Il a dit qu'il y a des choses que Satan n'arrive presque jamais à faire dans votre vie jusqu'au jour où vous êtes tout joyeux. C'est des occasions comme l'anniversaire, voilà, c'est des occasions où, en ce moment, souvent, on baisse la garde évangélique. C'est comme si c'est toi et Dieu, mon enfant a eu bac, alors ce jour-là, le Seigneur, il met un peu pause à la sainteté. C'est un jour où on peut danser un peu de Chamagwana. Ouais, voilà, c'est pas aussi grave que ça. Il y a quelqu'un qui a eu le bac, tu vois, non? Voilà, et je dis que Hérode, dans ce grand jour-là, vous voyez, la joie, les grands sont là, ça danse, ça chante, ça boit. Et la fille, donc, d'Hérodiade, cette sorcière-là, c'est une sorcière aussi, Hérodiade, elle est une sorcière comme Jézabel de l'ancienne Alliance. Donc, elle a dansé et elle a tellement plu à Hérode que, bon, vous voyez, la flatterie, l'orgueil, le désir de tout faire voir. Demande-moi ce que tu veux. Voilà, je te donnerai jusque même à la moitié de mon royaume. Et la jeune fille, elle se dit, mais tiens, ça c'est un chèque en blanc, et ça non. Voilà. Donc elle va voir sa mère, parce qu'elle avait le même gène que sa mère. Elle, une jeune fille, était tout comme sa mère. Voilà. Parce que dans tous les cas, cette femme-là, elle était la femme de Philippe, le frère d'Hérode. Voilà. Et de femme de Philippe, et le Hérode dont on parle là, lui, il était marié à la fille du roi d'Arabie. Il a répudié la fille du roi qui s'appelait Arétas. Il a répudié pour pouvoir arracher la femme de son frère. Et c'est à elle qu'il vit. Oui. Pendant que son frère est encore vivant, voilà, vers la Syrie. Là. On dit c'était le tétrarque de la Pilède, etc. En fait, de la Trachonique, etc. Alors, voilà, c'est pourquoi, et Jean le baptiseur dit que ça, c'est pas une chose permise. Mais bon, Hérodiade, on vient chercher tous les moyens d'éliminer ce genre qui est dérangeant. Ouais, souvent la voix de Dieu devient dérangeante. Quand vous vous engagez dans un chemin mauvais. Voilà. Et si un frère, une soeur vous interpelle, il ou elle vous énerve. Voilà. C'est parce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille pour mourir. Et donc, je reviens à mon sujet. Et cette jeune fille allait voir sa mère. Voilà ce que m'a proposé. Et sa mère dit, tiens, demande-lui sur un plateau la tête de Jean. Voilà. Et ces circonstances de joie, de gaieté, de réjouissance ont fragilisé la vigilance d'Hérode. Il s'est mis dans un serment qu'il a commencé. Parce que vous vous rappelez que quand la jeune fille va dire ça, il va être peiné. Parce que lui-même, c'est vrai, il vivait mal, mais il craignait Jean. Voilà. Il n'aurait pas voulu mettre la main sur lui. Mais on l'a coincé et à cause du serment devant les gens, bon, il ne doit pas revenir sur sa parole. Il a fait exécuter Jean. Donc je dis que la joie, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un est en joie, Jacques dit par exemple qu'il chante des cantiques. C'est un sentiment. Donc la joie, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais il faut faire attention que par exemple notre joie nous pousse à des louanges et non pas à la débauche. Voilà. Mais c'est comme ça aussi que la colère, ce n'est pas un péché directement en soi. Bon, chez nous les hommes, à cause de... Marie, Laure, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Voilà. Chez nous les hommes, à cause de
du péché qui est déjà en nous, bien des fois, notre colère, aussitôt qu'elle apparaît, elle est déjà entachée. Voilà, du péché. Sinon, on peut avoir de la colère qui n'est pas forcément, mais souvent même, on peut avoir de la colère inspirée par Dieu. Mais il ne faut pas prendre toutes vos colères pour des colères inspirées par Dieu. Vous voyez, ça arrive à la réunion. On dit qu'un jour, Paul a été très en colère dans la ville d'Athènes. Mais il n'était pas en colère parce que quelqu'un ne l'a pas respecté. Voilà. Il était en colère parce que cette ville-là était adonnée à l'idolâtrie, ce qui donc chagrinait l'esprit de Dieu, qui est un esprit aussi, on dit, de jalousie. Voilà, c'est l'esprit de jalousie. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que la colère en elle-même, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. Mais les apôtres vont dire, par exemple, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On voit donc que le péché, ce n'est pas directement même la colère, mais c'est déjà une prédisposition. Vu que je dis que nous, on est déjà à la chair qui est là, il est même préférable de ne pas se mettre en colère. Parce qu'il est rare de réussir à rester dans les bonnes limites de la volonté de Dieu quand la colère est là. Voilà. C'est très facile. C'est comme je vous dis, la joie étant là, on ne fait pas attention, on tombe dans beaucoup de désordre. Voilà. Mais c'est comme ça aussi, la colère étant là, on ne fait pas attention, on tombe dans beaucoup de mauvaises choses également. D'accord? Donc, la colère, les apôtres vont dire, si vous mettez en colère, ne péchez point. Mais en même temps, ils disent quoi? Que le soleil ne se couche pas. Alors, quelqu'un dit, mais et si ça arrive la nuit maintenant? Le soleil est déjà couché. Voilà, donc peut-être qu'on va attendre demain que le soleil s'élève. Et quand il va vouloir se coucher, alors on va laisser. Non, c'est parce que le texte veut simplement dire, dépêchez-vous de quitter cet état. D'accord? Voilà, sinon ça arrive la nuit, il n'y a plus de couleur, le soleil est déjà couché. Voilà, donc nous on veut respecter la parole de Dieu. On attend le soleil de demain. Voilà, donc ça nous donne au moins 24 heures de colère. Non, 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 non. Voilà, c'est pas cela. Voilà, en fait, quand il dit que le soleil ne se couche pas, ça veut dire dépêchez-vous. Parce que comme je viens de l'expliquer, étant un état que nous on sait, on gère très mal. Il ne faut pas se voiler la face. Nous on gère très mal la colère. Voilà. Rares sont ceux d'entre nous qui arrivent à se mettre en colère et puis qui ne franchissent pas le pas du péché. Voilà. Nous, dès que la colère vient, murmure vient, mauvaise parole vient, en même temps injure vient, voilà, casser les gens vient. C'est-à-dire que tout ça, ça vient en même temps. Voilà. Donc, il est même préférable de se garder de colère. Mais ça peut arriver. Mais comme c'est un sentiment, dès que ça vient, il faut savoir aussi le gérer. Voilà, pour ne pas que ça nous emmène dans des désordres. Mais je dis que si les apôtres disent ça, de ne pas laisser le soleil se coucher, afin de ne pas donner quoi? Accès au diable. C'est justement ça. Parce que entretenir cet état de choses, laisser traîner, n'étant pas forcément des personnes qui savent si bien maîtriser cela, on devient facilement la proie de Satan. Voilà. Pour mettre par exemple beaucoup de mauvaises pensées dans notre cœur, ou par exemple nous conduire souvent à des paroles que plus tard on regrette. Voilà. À des décisions que plus tard on regrette. Souvent à des actions que plus tard on regrette. Donc, il faut quitter rapidement l'état de colère. Mais je prenais ce texte pour nous soutenir le fait que le verbe qui dit rechercher la paix, là, ce verbe signifie courir rapidement pour attraper quelque chose ou quelqu'un. Donc, rechercher la paix, retenons que les enfants de Dieu, et je pense que nous qui sommes là, nous réclamons de Christ. Il faut qu'on comprenne que si on veut vraiment bâtir une vie chrétienne solide qui va résister aux assauts du diable et qui va nous donner d'avoir part au royaume promis. Vous voyez, la vie chrétienne, ça ne se limite pas seulement à une question de fornication, il y a beaucoup d'aspects. Mais par exemple, voilà un aspect, c'est un principe important. Ne soyons pas des personnes qui sont à l'aise dans des dissensions. Ça veut dire à l'aise dans des palabres, à l'aise dans des querelles, à l'aise par exemple dans des troubles, à l'aise dans des bourderies, à l'aise dans des situations tendues, à l'aise dans des situations froides, à l'aise dans des... C'est pas bon, c'est pas bon. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez rappeler que Dieu lui-même, notre Père, il ne se sent pas à l'aise quand il y a une telle situation tendue. En fait, son désir, c'est que les choses puissent rapidement être réglées. Parce que je vous ai dit que Henri fait parler à la manière des hommes, le milieu ambiant de Dieu, le milieu naturel ambiant de Dieu, c'est l'amour. Voilà. Et on avait vu la dernière fois chez le prophète, dans Lamentation, que ce n'est même pas volontiers qu'il
qu'il afflige les fils des hommes. Voilà. C'est souvent les nécessités du perfectionnement qui le conduisent à pouvoir même nous laisser souffrir. C'est jamais comme étant content de cela. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons imiter Dieu notre Père. On doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus le Christ. Nous devons, nous aussi, vous savez que quand on sait même que quelqu'un n'est pas content de nous, et puis ça ne nous dérange pas, cela est révélateur d'une maladie spirituelle. Ça veut dire que notre état spirituel a commencé à se dégrader. Ça veut dire que je sais que, par exemple, le frère qui là n'est pas content de moi, il dit, je m'en fous. En fait, quand on en arrive à ce stade-là, n'attendez pas de voir quelque chose d'autre, d'être de plus grave. Vous êtes dans un état déjà alarmant, très alarmant. Quand une situation est déréglée, quand il n'y a pas de paix, il ne faut jamais laisser même un peu de temps passer. Je me rappelle un jour, je pense que j'ai dit à quelques personnes, voilà, j'ai eu une petite embrouille avec un, ça nous arrive aussi souvent, hein, voilà. Bon, c'est pas tous les jours par la grâce de Dieu. Voilà. Et on s'efforce de marcher de mieux en mieux. Un jour, on a une petite situation dans la chambre, voilà, on n'était pas content, et moi et elle. Alors, bon, après, séance tenante, ouais, je suis allé un peu au balcon, mais bon, je suis dérangé, voilà, je suis dérangé. Et donc, je veux régler la chose. Je vois dans la maison, elle n'est pas là. Je l'appelle, bon, une fois, deux fois, après, elle décroche, et puis elle parle doucement. Là, vous voyez, souvent, quand les choses arrivent comme ça, on change le ton de la voix, on parle doucement maintenant. Oui, allô. Et tu es où? Non, je suis dehors. Oui, mais tu es où? Tu fais quoi? Non, je suis venu prendre de l'air. Je lui ai dit que non. Mais nous deux, on a désobéi à Dieu et tu t'en vas prendre son lait encore. Reviens à la maison ici pour qu'on puisse régler cette situation rapidement. Tu as désobéi à Dieu et tu t'en vas prendre son lait pour mettre dessus. Comment on fait? Voilà. Tu fais une chose que le Seigneur ne veut pas et puis tu t'en vas prendre l'air. L'air là, c'est pour toi. L'air qui est pour le Seigneur, toi tu lui désobéis et puis tu vas prendre encore pour mettre dessus. Mais vous voyez, je dis ça peut faire rire, mais en y réfléchissant, c'est quelque chose de pertinent. Voilà. On fait une chose qui n'est pas, ça ne plaît pas au Seigneur et puis on s'en va prendre l'air. Mais pourquoi tu vas prendre l'air? L'air là, c'est pour le Seigneur que tu viens à qui tu viens de désobéir. J'ai dit que reviens ici, on va régler ça. Tu vas prendre son air, on va pour mettre dessus. Pour revenir. Bon, et puis elle est venue, on s'est excusé, on est parlé pour cela. J'ai dit ça. C'est une chose qui s'est passée. Voilà, je lui ai dit ça vraiment. Mais je lui ai dit qu'il faut qu'on cultive ça. Il ne faut pas qu'on soit à l'aise avec une chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas bien. Et quand je dis quelque chose ne va pas bien, que tu aies raison ou non, ce n'est pas là le problème. Il faut travailler, il faut poursuivre rapidement pour rattraper la situation de paix. Relis notre béatitude. Hein? Je finis, je ne jure pas. 30 minutes, je m'arrête. Maximum. Voilà. Je suis à 21 minutes, 21 minutes maintenant. Donc, il me reste 9 minutes. Et puis, je m'arrête. Voilà. Mais on n'a pas besoin de parler pendant 4 heures sur ça. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 9. Ce que j'ai dit là, on a tous compris. Allons et puis faisons cela. Voilà. C'est un point. Pas besoin de faire 4 heures de temps là-dessus. Voilà. On dit qu'on puisse travailler à procurer la paix. Alors, vous savez, ce n'est pas par la chair, hein, parce que je vous assure, votre chair ne va jamais vous aider dans ça. Jamais. L'orgueil, le moi, jamais ne vous aideront à faire ça. Pour faire ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la grâce de Dieu, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'humilité. Sinon, vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Lis Matthieu chapitre 5, verset 9. Livre de Matthieu chapitre 5, verset 9. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix, oui. Car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, aussi longtemps que vous ne travaillez pas à procurer la paix, vous niez votre appartenance à Dieu. Parce que le Dieu de qui nous parlons, je pense que les Écritures même l'appellent le Dieu de paix. C'est ça, non? Ce n'est pas le Dieu de la querelle. Ce n'est pas le Dieu des palabres. Ce n'est pas le Dieu des apperies. Ce n'est pas le Dieu des bourderies. Ce n'est pas le Dieu des je suis dans mon coin. Ce n'est pas le Dieu de il n'y a rien. Ouais, non? Vous connaissez, il n'y a rien, non? Hein? Il n'y a rien. Voilà. Ce n'est pas le Dieu de il n'y a rien. Voilà. C'est le Dieu de paix. Et nous devons être des personnes qui procurent la paix. Rechercher la paix avec tous. Et on a vu que le rechercher, il y a la pensée dans le grec de courir rapidement, poursuivre, vouloir fermement acquérir. Ouais, il y a le fermement dedans. Ce n'est pas essayer
j'essaie un peu, si tu veux pas, ok, ok, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Non, 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 non. Voilà.